Salut chers amis, que c'est bon de nous retrouver encore aujourd'hui pour continuer nos études de ce merveilleux programme Ainsi dit l'Éternel. Nous arrivons déjà à la moitié des études de ce programme. Nous sommes à notre 7e étude qui a aussi un thème aussi important que les autres. Aujourd'hui, nous allons parler du baptême. Quelle est la vraie signification du baptême? Pourquoi est-il important de se faire baptiser? Pourquoi les gens se baptisent-ils? Quel est l'âge juste pour se faire baptiser? Et quel est le modèle de baptême que la Bible nous enseigne? Je vous invite à prendre votre Bible, à la mettre à côté, et nous allons commencer par une courte prière demandant au Saint-Esprit de nous éclairer dans l'étude d'aujourd'hui. Nous sommes en prière. Seigneur notre Dieu, notre Roi, grande est notre joie de nous retrouver encore autour de ta parole aujourd'hui, continuer nos études. Nous t'en supplions pendant que nous commençons que tu nous aides à comprendre cette vérité que tu as encore pour nous en ce jour. Nous prions, Seigneur, que ton Esprit Saint conduise notre étude, nous aide à comprendre et à mettre en pratique cette vérité que tu vas bientôt nous révéler. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. En Côte d'Ivoire, et bien plus précisément dans la capitale économique Abidjan, il y avait une famille qui était un modèle de spiritualité pour beaucoup de personnes. C'était une famille avec une spiritualité qui était la source d'inspiration pour les frères, les sœurs de la même église qu'elle, et aussi de beaucoup de chrétiens dans cette communauté. Cette famille était vraiment modeste, mais avait une spiritualité très forte. Mais malheureusement, il y avait un enfant dans cette famille qui avait suivi un autre chemin. L'histoire nous raconte que cet enfant, lorsqu'il était adolescent, avait abandonné l'église et a suivi le monde. Et pendant qu'il a grandi, il était sorti de la maison et a suivi son propre chemin, loin de la famille et loin de la croyance de la famille. Mais les membres de la famille n'ont cessé de prier pour lui. Ils intercédaient pour lui. Des fois, lui donnaient directement des conseils. Mais c'était comme si cet enfant, ce jeune, ne coûtait rien. Quelque chose d'étrange se passait un jour. Un jour, subitement, mais de façon volontaire, il se repentit et décida de se faire baptiser et de faire partie de la même église de sa famille. Alors, il y avait une très grande joie dans cette famille. Tous ceux qui vivaient loin d'Abidjan, dans le même pays, étaient tous rentrés à Abidjan pour assister à ce baptême, pour voir leurs frères rentrer dans les eaux baptismales. Et la question que nous nous posons, qu'est-ce qui a fait, n'est-ce pas, de cet événement un moment si important pour cette famille? Qu'est-ce qui a fait de cet événement un événement qui a apporté de la joie, tant de joie dans cette famille? Qu'est-ce qui a suscité, n'est-ce pas, cet engouement dans ce jeune et dans cette famille? Par le baptême, mes chers amis, nous professons notre foi en la mort et à la résurrection de Christ. Par le baptême, nous témoignons aussi notre mort au péché et notre volonté de vivre une nouvelle vie avec Jésus. Par le baptême, nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, notre Seigneur personnel. Nous faisons partie de son peuple et nous faisons partie de son Église en nous préparant pour le second retour de Jésus-Christ. Mais une autre question, à quel point donc le baptême est si important? Et pour répondre à cette question, voyons l'exemple merveilleux que Jésus lui-même, qui est notre modèle, nous a laissé. Jésus, avant de commencer son ministère, s'est fait baptiser. Il est rentré dans les eaux du Jourdain
pour se faire baptiser. Je vous invite à lire ce merveilleux passage dans le livre de Matthieu 3, du verset 13 au verset 17. Prends ta Bible et suis cette lecture avec moi. Matthieu 3, le verset 13 à 17. Matthieu 3, le verset 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus nous a montré l'importance du baptême en se faisant baptiser avant de commencer son ministère. Et Jésus nous a montré aussi à travers son baptême que le baptême est une chose qui est une initiative divine. Au baptême, nous voyons la manifestation de la Trinité. Nous voyons Dieu le Père qui, n'est-ce pas, présente Dieu le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, en le pointant de doigt à travers l'Esprit Saint qui est descendu comme une colombe. Et à la fin de son ministère, Jésus aussi a demandé à ses disciples d'aller dans le monde et de faire la même chose, de baptiser les gens. Nous trouvons ce verset dans Matthieu 28, le verset 19 et 20, que je t'invite aussi à lire en ce moment. Matthieu 28, le verset 19 et 20. Matthieu 28, verset 19 et 20 dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus, comme je le disais, à la fin de son ministère, a envoyé ses disciples aller aussi baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il les a donné cette garantie qu'il est avec eux tous les jours jusqu'à la fin. Bien-aimés, le baptême est tellement important. Jésus nous a donné cet exemple. Et le baptême est une initiative divine. Mais savez-vous quoi? Le baptême aussi nous amène au salut. Le baptême, n'est-ce pas, est une voie vers le salut. Un jour, il y a un homme qui s'appelle Nicodème. Il est parti voir Jésus de nuit. Et il a posé cette question à Jésus. « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui a dit, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. » Alors Nicodème, surpris par la réponse de Jésus, a répondu à nouveau, « Mais avec mon âge, dois-je rentrer dans le sein de ma mère pour être né de nouveau ?» Alors Jésus a reformulé sa réponse pour montrer à cet homme l'importance du baptême. Et Jésus lui dira, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. » Le baptême est une voie vers notre salut, mes bien-aimés. Mais savez-vous quoi? Le baptême est intimement lié à notre salut, mais le baptême ne garantit pas le salut. Dans le monde chrétien, il y a ce courant qui passe partout qui dit « une fois sauvé, déjà sauvé ». Le baptême ne garantit pas le salut. Lorsque tu te fais baptiser, que tu as témoigné ta volonté de vivre une nouvelle vie, tu dois persévérer dans cette nouvelle vie jusqu'à ta mort ou jusqu'à la fin. Dans Matthieu 24, verset 30, la Bible dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et même dans Marc 16, le verset 16, la Bible dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Le baptême est une voie au salut,
mais le baptême ne garantit pas le salut. Après ton baptême, tu as besoin de persévérer dans cette nouvelle voie que tu as suivie, que tu as choisie. La question que nous posons, quel type de baptême la Bible nous enseigne? Vous savez, mes bien-aimés, qu'il existe plusieurs sortes de baptêmes aujourd'hui. Nous avons le baptême par aspersion, où quelques gouttes d'eau sont jetées par-ci et par-là sur la personne. Nous avions le baptême par effusion, où une quantité d'eau est versée peut-être sur la tête ou sur le corps de la personne. Et nous avons aussi le baptême par immersion, où la personne est plongée totalement dans l'eau. Mais quel baptême la Bible nous enseigne, nous recommande? Retournons au texte de Matthieu 3 pour voir comment le baptême de Jésus s'est effectué. Matthieu 3, le verset 16. Matthieu 3, le verset 16 nous dit: « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. » Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Ce qui veut dire qu'il était plongé dans l'eau. On n'a pas aspergé de l'eau sur Jésus, on n'a pas versé de l'eau sur sa tête, mais il a été plongé. Et quand il fut baptisé, il sortit de l'eau. Il y a une autre histoire merveilleuse aussi, celle de Philippe qui était parti à l'encontre de ce tunique éthiopien qui revenait de Jérusalem après l'adoration. Philippe est rentré dans son char, lui a expliqué le prophète Ésaïe qu'il lisait, et lorsqu'ils ont vu de l'eau, ce tunique éthiopien a manifesté sa volonté de se faire baptiser. Alors ils sont descendus du char, ils sont rentrés dans l'eau et Philippe l'a baptisé. Nous trouvons ce texte dans Acte 8, le verset 38 et 39. Je vous invite à le lire. Acte 8, le verset 38 et 39. Acte 8, 38 et 39 dit: « Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. » Le verset 39, « Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. » Quand il fut sorti de l'eau. Donc, Philippe et l'eunuque aussi sont rentrés dans l'eau. Philippe a baptisé l'eunuque. Après, ils sont sortis de l'eau. Nous voyons ici le baptême par immersion, qui est le baptême biblique, le baptême que la Bible nous enseigne. Quelle alors est la signification réelle du baptême? Je t'invite encore à prendre ta Bible. Nous lisons dans Romains 6, le verset 3 et 4. La signification réelle du baptême. Romains 6, le verset 3 et 4. Romains 6, le verset 3 et 4 nous dit: « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. » La vraie signification du baptême, mes bien-aimés, c'est que nous mourons en notre ancienne vie et nous ressuscitons pour une nouvelle vie. Avec le baptême, nous témoignons notre foi en la mort et à la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et la question qui reste encore, à quel âge doit-on prendre le baptême? Quel âge qui est juste pour se faire baptiser? Pour répondre à cette question, je vais plutôt vous emmener à voir les pas qu'il faut faire pour être baptisé. Quels sont les pas qu'il faut faire pour être baptisé? Le premier pas pour être baptisé, c'est se repentir. Le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre et ses collègues apôtres ont prêché l'évangile à Jérusalem, la Bible nous dit que lorsque les gens les ont écoutés dans Acte 2, le verset 38, les gens les ont posé la question: « Hommes, frères, que devons-nous faire alors ?»
Alors Pierre leur a répondu dans Actes 2, verset 38. Paul a répondu, Pierre plutôt a répondu, Actes 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Le premier pas à faire pour être baptisé, c'est la repentance. Un regret sincère de la vie de péché qu'on a menée de par le passé. Un regret sincère des choses qu'on a fait qui ne sont pas en conformité avec la volonté, la loi de Dieu. On les confesse et on les délaisse. Et le second pas à faire, c'est la croyance. Il faut maintenant croire en Jésus. L'histoire de Philippe et de l'eunuque que je viens de raconter nous dit que lorsqu'ils ont vu l'eau, l'eunuque a demandé à Pierre, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ?» Et Philippe lui a dit, dans Acte 8, le verset 37, il lui a dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Et l'eunuque a répondu, « Oui, je crois. » Et ils sont descendus, Philippe l'a baptisé. Le deuxième pas à faire, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ, accepter sa mort à la croix. Et la troisième chose, le troisième pas à faire pour le baptême, étudier sa parole, apprendre les rudiments de la foi. Le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit que ceux qui acceptaient la parole se furent baptisés. Voici ces trois pas à faire pour le baptême. Le premier pas, il faut se repentir de sa vie passée. Le deuxième pas, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ, l'accepter comme son sauveur, son Seigneur personnel. Et le troisième pas, il faut apprendre de la Bible. Et vous réalisez avec moi que les enfants ne peuvent pas suivre ces trois pas. Pour cela, on ne baptise pas les enfants. On les présente plutôt à l'église comme Jésus a été présenté aussi quelques jours après sa naissance. Alors, mon frère, ma sœur, nous comprenons tous que pour le baptême, il faut être conscient de ce que nous acceptons, être conscient de la vie que nous avions menée de par le passé, se repentir de cette vie pour aller au baptême. J'ai une question pour toi, mon frère, ma sœur, aujourd'hui. As-tu déjà été baptisé? Nous avions vu l'importance du baptême. As-tu déjà été baptisé par immersion? Si tu as été baptisé par autre forme que la Bible n'enseigne pas, c'est que ton baptême est nul. Tu as besoin de te faire baptiser par immersion. L'as-tu déjà fait? Si oui, gloire à Dieu. Mais sinon, je t'invite à rentrer en contact peut-être avec une église adventiste de ta ville, rentrer en contact avec le pasteur pour programmer aussi ton baptême. La Bible dit dans Acte 22, verset 16, « Que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé pour le pardon de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Nous allons écouter une musique spéciale et juste après cette musique, je vais revenir pour prier avec toi. Sa fraîcheur, et qui donc a pu dire quelle est sa profondeur. Nous n'avons qu'un seul sujet d'espoir, c'est assez de quoi vivre sauveur, et assez puissante, de suffisante, chez nos enfants, plus que les cœurs. Touchant que
archanges et le chant cantonne les élus. Venez chrétiens éclater vos louanges, gloire à Jésus. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est à cette croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, est suffisante, chez ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant cantonne les élus. Venez chrétiens éclater vos louanges, gloire à Jésus. Ce qui nous donne le vrai repos du cœur et qui nous environne quand rôde le malheur. Elle a rompu nos chaînes et couvre nos forfaits. Que Satan se démène, nous demeurons en paix. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est la sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, est suffisante, chez ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant cantonne les élus. Venez chrétiens éclater vos louanges, gloire à Jésus. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, est suffisante, chez ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant cantonne les élus. Venez chrétiens éclater vos louanges, gloire à Jésus. Merci à la chorale pour ce merveilleux message qu'ils ont véhiculé à travers leur chanson. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse Jésus entrer dans ton cœur. C'est ton souhait en cet instant? Veux-tu laisser Jésus entrer dans ton cœur? Veux-tu accepter Jésus comme ton sauveur personnel et ton Seigneur? Veux-tu te faire baptiser pour le pardon de tes péchés et pour commencer une nouvelle vie avec Jésus, remplie de bénédictions? Alors je t'invite à faire cette prière dans ton cœur en cet instant. Pendant que je serai en train de prier pour toi, prie aussi dans ton cœur. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous bénissons ton nom pour la décision de cet éditeur de t'accepter comme son sauveur, son Seigneur. Merci pour la décision de cet auditeur d'entrer dans les eaux du baptême pour témoigner publiquement son acceptation de toi et démontrer qu'il meurt en son ancienne vie et qu'il commence une nouvelle vie aujourd'hui avec toi. Bénis la décision de cet auditeur et que, Seigneur, tu puisses l'aider à se préparer pour que lorsque tu reviendras, qu'il soit parmi ceux-là que tu amèneras au ciel pour y passer l'éternité. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avions prié. Amen. Nous arrivons à la fin du programme d'aujourd'hui et nous tenons encore à vous rappeler que ce programme est disponible sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et aussi diffusé sur les radios. Donc, assurez-vous que
ce programme, ainsi dit l'Éternel, passe dans la radio de votre ville. Et aussi pour plus d'informations, il y aura une revue qui accompagne toujours ce programme. Vous pouvez la voir gratuitement sur Internet ou dans une église adventiste dans votre ville. Allez là-bas et demandez-en gratuitement. Et n'oubliez jamais, Ésaïe 48, le verset 17. Ésaïe 48, le verset 17. Ainsi dit l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, je t'instruirai pour ton bien, je te conduirai dans la voie que tu dois suivre. Que Dieu te bénisse. Salut chers amis, nous sommes très contents de vous compter parmi nous dans le cadre de l'émission Ainsi dit l'Éternel. Aimez-vous cette émission? Souhaitez-vous en savoir plus sur l'église adventiste du 7e jour? Toutes nos églises sont des portes ouvertes pour vous recevoir. Maintenant, vous allez voir un peu plus de ce que l'église adventiste est en train de faire dans quelques pays de l'Afrique. Que Dieu vous bénisse.